Des barricades en briques et en bambou pour se protéger de l'armée birmane. Malgré les morts de plus en plus nombreux, les manifestations ont continué tout le week-end dans plusieurs villes du pays. Les protestataires veulent continuer le combat, pour eux et pour les Birmans tués par la junte militaire. Certaines personnes ont été arrêtées, même à leur domicile. Je ne pense pas que ça devrait se passer comme ça. C'est violent. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont donné leur vie pour la révolution. Je me battrai jusqu'à la fin pour les héros tombés au combat, autant que je peux. Vendredi soir, un hommage était rendu aux Birmans tués depuis la prise de pouvoir militaire. Un acte de résistance en plein couvre-feu. Quelques heures après ce rassemblement, de nouveaux manifestants tombaient sous les balles des forces de l'ordre. Parmi eux, ce conducteur de tuk-tuk. Il manifestait dans la nuit de vendredi à samedi, scandalisé par l'arrestation de 3 jeunes Birmans. Il ne pouvait pas rester chez lui parce que des gens se faisaient arrêter. Alors, il est sorti dans la rue et il s'est fait tirer dessus. Je me sens vraiment triste et je ne voudrais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment exprimer ma douleur. Je lui avais pourtant dit de ne pas sortir. Mais c'est arrivé. Et maintenant, je veux juste mourir. Samedi matin, des dizaines de protestataires ont accompagné le corps d'un autre manifestant tué le 11 mars. Le salut à 3 doigts, geste symbole de la lutte contre le coup d'État, accompagnait le corps jusqu'à son incinération. Au moins 44 manifestants pro-démocratie ont été tués dimanche par les forces de sécurité. Du jamais vu depuis le coup d'État militaire du 1er février.